avec ma femme 2 fois T. Ma soeur sort du monde de la jalousie. Tu vois ton homme, il parle à quelqu'un. Et toi, dès que ton homme finit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, il est venu te voir pourquoi. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu le surveilles en fait? Je crois que c'est comme ça que tu vas le prendre dans tes bras. C'est comme ça que tu vas l'arrêter. C'est comme ça que tu vas stopper ses bêtises. Mais détrompe-toi. L'homme, s'il veut jouer au petit malin, il va bien le faire. Laisse-lui le temps. Laisse-lui le temps de choisir là où il veut aller. On ne peut que garder celui qui veut rester. Mais celui qui veut partir, même si tu le jalouses jusqu'à, bien au contraire, la jalousie va tellement l'étouffer, il va se sentir très mal, il va partir. Il va péter le feu, il va péter le compte. Il va partir. Il ne va pas supporter cela. Il ne pourra pas supporter cela. Et donc toi, qu'est-ce que tu dois faire pour sortir dans ce monde de la jalousie, pour se libérer de la jalousie? Tu dois t'occuper, tu dois prendre soin de toi, tu dois penser. Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez depuis chez vous sur vos écrans. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Patrona TV. Ah, pour toi qui me suis pour la première fois, je suis Princia La Patrona. Et je te prie surtout de t'abonner sur notre chaîne et de surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Voilà, là déjà je dis bonjour à tonton Andrés, l'homme est mignon, l'homme est beau. Bonjour à Carmel Deschango. Bonjour à Roméo Canon Rouillet, voilà. Et donc là déjà on va parler d'un sujet assez important. Comment se libérer de la jalousie, comment sortir du monde de la jalousie, comment sortir de l'empire de la jalousie. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler parce que nous savons bien que la jalousie, c'est de ça qu'on va parler. Elle tue beaucoup de couples, la jalousie. Elle sépare beaucoup de familles, la jalousie. Elle sépare beaucoup d'amitiés. Parce que la jalousie, en fait, elle te rend aigri. La jalousie te rend égoïste. La jalousie te rend malade. Parce que quand tu es jaloux, en fait, tu vois toujours le négatif. Tu deviens toujours possessive. Quand tu es avec quelqu'un, quand tu es dans une relation, tu ne veux pas partager cette personne avec quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas partager cette amitié à trois. C'est de ça qu'on va parler. Donc, comment se libérer de la jalousie? Comment se débarrasser? Être une personne comme tout le monde qui n'est pas jaloux. Eh oui, c'est de ça qu'on va parler. C'est surtout chez les femmes. Les femmes, en fait, ont l'habitude de fouiller les téléphones des hommes. Les femmes ont l'habitude de chercher à savoir ce qui se passe dans la vie de l'homme, de chercher à savoir son planning, avec qui il a parlé aujourd'hui, avec qui il a appelé, avec qui il était dans la voiture, avec qui il était allé prendre un verre. Mais tu sais, ma chère, tout ce que je peux te dire pour te débarrasser de cette jalousie aigrie, pour te débarrasser de cette jalousie qui te rend malade, parce que nous savons bien que dans un couple, il y a toujours quelqu'un qui part et quelqu'un qui reste, à moins que vous marchez dans le commun accord. Mais lorsque vous ne vous entendez pas, il y a toujours une personne qui finit par péter un câble. En fait, toi, au lieu de calculer ce que ton homme fait, au lieu de t'occuper, de te préoccuper des activités de ton homme, toi, bien au contraire, tu dois prendre ton temps. Tu dois prendre ton temps à travailler, ton temps à réussir, ton temps à bosser dur pour ta vie, à réaliser tes projets. Tu dois penser à toi. Au lieu d'aller fouiller sur le téléphone de ton mari, au lieu d'aller fouiller sur le calepin de ton mari, au lieu d'aller demander aux amis de ton mari avec qui mon mari a bu hier, est-ce que vous étiez ensemble, c'est avec qui il a fréquenté hier, c'est avec qui il a parlé hier, c'est avec qui il a appelé hier. Toi, en fait, tu devrais, toi femme, te concentrer sur toi-même. Tu devrais te concentrer sur tes objectifs, sur tes projets, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de projet. Il y a beaucoup de femmes qui rêvent encore. Tu dois avoir des projets, ma soeur. Tu dois avoir des objectifs à atteindre. Tu dois avoir un but dans la vie. Ne sois pas comme une femme qui n'a pas de rêve. Ne sois pas comme une femme qui est vagabonde, qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas quoi faire. Femme, ça ne te ressemble pas. Quand on dit femme battante, c'est pas une femme qui demande de l'argent pour faire sa tête. C'est pas une femme qui demande de l'argent pour acheter ses habits. C'est pas une femme qui demande de l'argent pour acheter ses chaussures, mais c'est une femme en fait qui travaille dur pour son respect.
qui travaille dur pour son nom, qui travaille dur pour sa dignité. C'est ça en fait. Et comment tu dois sortir dans ce monde de jalousie? Ma sœur, au lieu de contrôler la vie de ton homme, bien au contraire, prends ton temps. Prends-toi le temps. Tu dois voir un peu qu'est-ce que je peux faire qui peut marcher dans la vie. Qu'est-ce que je peux faire qui peut avancer dans la vie? C'est très facile. Tu dois comprendre que dans une amitié, on peut rester comme on peut aussi se séparer. Tout peut arriver dans une amitié. Tu dois voir le pour et le contre. Tu ne dois pas seulement dire que voilà, on est ensemble, c'est pour la vie, on est ensemble, on ne va jamais se séparer, on ne va jamais se dire des adieux. Non. Détrompe-toi, parce que tout peut arriver. Si seulement vous ne marchez pas d'un commun accord, vous allez vous séparer. Si seulement vous ne vous entendez pas, mieux vaut se séparer. On dit toujours que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Être mal accompagné, en fait, lorsque vous êtes tellement jalouse et votre mari va se sentir dans une prison, votre mari va se sentir bloqué quelque part, votre mari va se sentir tourmenté, va se sentir angoissé, va se sentir surveillé. On dirait qu'il était dans une prison et il n'arrive pas à respirer. Et du coup, qu'est-ce que le monsieur va faire? Il va péter un plomb. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir ou il va vous faire des choses bizarres pour vous rendre encore mal à l'aise, pour vous rendre encore malade, pour vous rendre encore plus jalouse. Toi, pendant que ton homme dort, toi, tu vas vérifier son téléphone. Toi, tu vas vérifier. Tu cherches à savoir son code Facebook. Tu cherches à regarder ses messages sur Snapchat, sur WhatsApp. Mais en fait, au lieu de passer ce temps-là, ma chère, trouve-toi du boulot. Trouve-toi du boulot. Si tu n'arrives pas à trouver du boulot, fais un commerce. Cherche-toi de l'argent. Tu dois te donner un titre en fait. Tu dois te faire de la valeur. Tu ne dois pas seulement être une femme qui demande, une femme qui commande, une femme qui est toujours là, chérie, donne-moi. Tu demandes même l'argent pour acheter ta serviette hygiénique. Tu ne vois pas que ça ne t'honore pas. Tu ne vois pas que ça ne t'honore pas. En tout cas, je ne valide pas pour ça. Pour toutes les femmes, toutes les jeunes filles qui sont tellement jalouses à contrôler leur mari. En tout cas, tout ce que je vous demande, préoccupez-vous. Trouvez-vous des occupations. Allez-y à l'école. Trouvez-vous du boulot. Faites un commerce. Je ne sais pas. Tu peux commencer même avec un petit truc. Un petit truc de rien du tout. Et jusqu'à devenir grand. On commence toujours petit pour devenir grand. On commence toujours petit pour devenir grand. Même quand vous êtes en couple, le fait d'être jaloux ne signifie pas que l'autre ne va pas te tromper. Le fait de contrôler l'autre, ça ne signifie pas que l'autre va te tromper. Même pour les hommes, en fait, qui suivent leur femme partout. La femme, quand elle va au marché, tu le suis. Tu la suis. La femme, quand elle va faire des courses, tu la suis. La femme, quand elle va voir sa copine, tu la suis. La femme, si elle veut te tromper, elle va le faire. Même en 15 minutes, elle va le faire. La femme, c'est une personne qui se surveille toute seule. Elle sait bien que je suis en couple. Elle se surveille. La femme, quand elle l'aime, elle se respecte. Elle se respecte, elle ne se laisse pas piétiner par n'importe qui. Elle ne se laisse pas aller par n'importe qui. Elle ne se laisse pas faire. Elle est là, elle sait que moi, je suis engagée. Moi, je vis avec quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un dans ma vie. Donc, je ne peux pas me permettre à faire ci, ça. Ma sœur, si tu es jalouse, commence à sortir dans ce monde parce que la jalousie va juste te détruire. La jalousie va juste te rendre aigri. La jalousie ne va pas t'emmener quelque part. La jalousie, bien au contraire, elle va détruire ton couple. Toi, tu te dis le fait d'être jaloux va pousser ton homme à être sérieux. Oui, tu le dis aujourd'hui, mais sache-le que l'homme, s'il veut te mener la vie dure, s'il veut te faire mal, il va le faire. Il ne va pas attendre midi 14 heures. Il ne va pas attendre que Dieu descende du ciel pour qu'il te fasse quelque chose. S'il veut le faire, il va le faire. Il peut dire que non, voilà, quand je rentre à la maison, tu n'appelles pas parce qu'il y a madame qui surveille mon téléphone. Et au calme, le gars, il rentre, le téléphone, il est là, toi, tu surveilles le téléphone H24, tu contrôles et tout ça. Rien.
Tu vois rien, tu ne lis aucun message, tu ne reçois aucun appel. Mais bien au contraire, toi, quand tu te mets à chercher de l'argent, tu te mets en valeur, tu te bats pour ton avenir. Parce que n'attends pas que l'homme fasse de toi ce que tu veux être demain. Je suis désolée. Toi-même, tu dois chercher ton argent. Il y a beaucoup de jalousie dans nos couples. Pourquoi? Parce que tu veux qu'on te donne tout, de la tête jusqu'aux pieds. Tu veux qu'on t'achète tout. Tu veux qu'on t'achète tout, qu'on s'occupe de toi, qu'on s'occupe de ta famille, qu'on s'occupe de tous les membres de ta famille. Mais toi, tu oublies que tu es une femme. Tu peux travailler, tu as des pieds, tu as des mains, tu peux chercher du boulot, tu peux te faire de la valeur sans ne rien imposer. L'homme te respecte, sans ne rien demander. L'homme, il obéit. Tu ne lui as rien demandé, mais lui-même, il sait que je dois obéir parce qu'avec ma femme, non, 2 fois t'es. Avec ma femme 2 fois t'es. Où était bien, où était humanitaire. Avec ma femme 2 fois t'es. Ma soeur sort du monde de la jalousie. Tu vois ton homme, il parle à quelqu'un. Et toi, dès que ton homme finit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, il est venu te voir pourquoi. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu le surveilles en fait? Tu crois que c'est comme ça que tu vas le prendre dans tes bras? C'est comme ça que tu vas l'arrêter? C'est comme ça que tu vas stopper ses bêtises? Mais détrompe-toi. Détrompe-toi. L'homme, s'il veut jouer au petit malin, il va bien le faire. Laisse-lui le temps. Laisse-lui le temps de choisir là où il veut aller. On ne peut que garder celui qui veut rester. On ne peut que garder celui qui veut rester. Mais celui qui veut partir, même si tu le jalouses jusqu'à, bien au contraire, la jalousie va tellement l'étouffer, il va se sentir très mal, il va partir. Il va partir, il va péter il va péter le camp. Il va partir. Il ne va pas supporter cela. Il ne pourra pas supporter cela. Et donc, toi, qu'est-ce que tu dois faire pour sortir dans ce monde de la jalousie, pour se libérer de la jalousie? Tu dois t'occuper, tu dois prendre soin de toi, tu dois penser à toi, tu dois penser à ton avenir, tu dois avoir des loisirs en fait. Tu dois sortir un peu, aérer ta tête, penser à autre chose. Tu dois avoir tes fréquentations à toi. Tu peux sortir, tu vas prendre de l'air. Tu as tes copines que tu peux fréquenter, qui peuvent t'apporter un plus sur ce que tu n'as pas. Tu peux aller voir ta mère, ta soeur, tes cousines. Et voilà, ça t'aère la tête. Du coup, quand tu rentres, voilà, tu es tranquille. Tu n'as pas demandé tu étais où parce que moi, je n'étais pas là. Tu ne m'as même pas appelé, tu ne m'as même pas envoyé des messages. Pourquoi tout ça en fait? Pourquoi on se lamente? Pourquoi on se prend la tête pour rien au monde? La jalousie, elle tue. La jalousie, ce n'est pas une bonne chose. Je vous dis que moi, j'étais très, très jalouse. Très jalouse. C'est-à-dire que quand je te regarde, déjà, tu comprends que ça ne me plaît pas. Mais ça m'a mené nulle part. Ça m'a rien rapporté. Ça n'a rien changé sur moi. Bien au contraire, ça m'a détruit parce que ça me donnait les maux de tête. Ça me donnait les maux de tête. Je n'arrivais pas à dormir. Je pensais jusqu'à... Mais quand j'ai dit, oh, la patronne, tu vaux mieux que ça. Arrête d'être jalouse. Laisse les choses aller tout simplement. Et voilà. C'est le sourire qui remplace. Pas d'angoisse, pas de stress, rien du tout. Je suis tranquille, à l'aise dans ma peau. Quand tu me vois, je souris. Quand tu me vois, je suis, voilà, je suis enjaillée. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Tu laisses les choses aller tout simplement. Tu ne forces rien, tu ne poses rien, tu ne demandes rien, mais les choses viennent tout doucement vers toi. C'est ça. Ma soeur, sort du monde de la jalousie. Commence d'abord par t'occuper toi-même. Si tu ne faisais rien, tu passais ton temps à suivre la télé, tu passais ton temps à regarder, à suivre ce qui se passe chez les voisins. Là, maintenant, occupe-toi, trouve-toi des livres, commence à faire la lecture, trouve-toi un papier, écris, commence à écrire tes projets. Écris tes projets, tout ce que tu veux réaliser, écris-les. Et commence par réaliser petit à petit, jusqu'à ce que tu dises, oh, ça n'a pas été facile, hein, mais j'ai réussi. C'est ça. Toi, la femme, tu dois te donner de la valeur. Tu dois te donner un nom. Tu ne dois pas seulement attendre qu'on t'appelle Madame Intel.
Être femme ne signifie pas être la femme de quelqu'un. Être femme signifie être dynamique, être battante, être forte. Et oui, tu dois travailler dur. Tu dois travailler à la sueur de ton front. Tu ne dois pas seulement attendre que l'homme te donne l'argent. Voilà pourquoi les filles de maintenant, elles attendent que l'argent des fesses pour se rendre belle. Elle va là-bas, elle transpire, on la maltraite là-bas, on la tourne dans tous les sens et puis elle vient, elle fait les snaps, femme battante, femme, femme sage, femme je sais pas quoi. Occupe-toi. Occupe-toi ma soeur, trouve-toi un boulot. Fais un commerce, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Moi, je me rappelle bien. Je me rappelle bien quand j'étais au bled, moi je faisais des petits commerces, je vendais du gingembre, des bissapes, des skis au yaourt. Je vendais ça, je vendais de l'eau glacée, je vendais ça. Mais je vous dis, je vendais ça jusqu'à ce que je suis venue vendre les pagnes, les bijoux, les perruques. Mais j'ai commencé très bas, très très bas. Imagine un peu, est-ce que... Non, parlons entre nous. Est-ce que là où je suis, si je te dis que non, voilà, moi j'ai vendu de l'eau, tu vas dire que je suis en train de raconter du n'importe quoi. Mais ceux qui m'ont connu au bled, ils savent. Moi j'ai commencé par vendre de l'eau. C'est pas de l'argent qui manquait, du manger à la maison. On avait tout à la maison, mais je voulais avoir mon argent, je voulais être tranquille, à l'aise et tout, ne rien demander à qui que ce soit. Je vendais de l'eau, je vendais des yaourts, je vendais du bissap, je vendais du gingembre. Je mettais deux fois du gingembre dans des bouteilles et tout. Je vendais aux gens à 1000 francs. Je vendais du yaourt, le litre, je crois 2 litres, je vendais à 3000. Et voilà, c'est comme ça que je me suis fait de l'argent jusqu'à vendre les bijoux, les pagnes, les perruques. Mais c'est ça la vie. En fait, dans la vie, il faut travailler. Si tu veux qu'on te respecte, tu dois travailler. Tu dois savoir comment chercher ton argent. Tu dois savoir comment se battre dans la vie. Tu dois savoir comment lutter pour que les gens te respectent. Être jaloux ne va t'emmener nulle part. Être jaloux ne va t'emmener nulle part, mais bien au contraire, tu dois te détendre. Tu dois te détendre, tu dois dire que moi, je suis ma patronne, donc je dois travailler dur pour moi-même, je dois travailler dur pour mon propre compte, je dois travailler dur pour mon avenir, je dois travailler dur afin que demain soit meilleur. Parce que quand tu travailles dur là, tu n'as même pas le temps de gérer des cacophonies de ton homme. Tu n'as même pas le temps de gérer, de calculer les moindres détails de sa journée. Tu n'en as pas besoin. C'est même lui-même qui va te dire que non, chérie, je t'ai sorti, je t'ai allé manger avec un tel. C'est ça en fait. Mais toi, tu es là à calculer ton homme H24. Hey, non. Pour celles qui sont jalouses là, il faut changer. Pour celles qui sont jalouses, il faut changer. Vous savez, si vous voulez qu'un homme vous respecte, commencez par vous respecter vous-même. Vous devriez vous imposer vous-même à vous. Oui. Pardonnez-vous vous-même. Imposez-vous. Dites que voilà, dites-vous que là, je dois travailler. Là, je dois faire ci. Là, je dois faire ça. Arrêtez de demander. Non, tu vas demander même l'argent pour la serviette hygiénique. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de demander l'argent pour la serviette hygiénique. Qu'est-ce qui te manque? Pourquoi tu ne peux pas... Pourquoi tu attends que le bureau, en fait... Attends. Tu as été au banc de l'école, d'accord, tu étais la meilleure élève de la classe, on n'en dit qu'on ne vient pas. Mais quand le travail ne vient pas, on fait quoi? Si tu vas aller travailler dans le bureau et qu'il n'y a pas de bureau, on fait quoi? On travaille dans tout. On peut exercer un petit commerce. On peut être embauché quelque part. Le problème, c'est de travailler. Tu veux réaliser tes projets. Mais toi-même, tu n'as même pas, ne fût-ce qu'un revenu de 50 € la fin du mois. Comment veux-tu réaliser des projets? Et il y a d'autres femmes qui ne pensent qu'à s'habiller, à être belle. Mais quand tu vérifies dans son compte, il y a 0 €. Maman, comment tu vas réaliser tes projets? Et puis, il y a d'autres femmes qui disent que non, moi, franchement, travailler ou pas, de toute façon, on va mourir, on va partir. Et l'argent, on va pas emmener l'argent avec nous, on va pas emmener les biens matériels avec nous. Et c'est important d'en avoir.
C'est important d'en avoir. C'est important, mes chéris. Il faut travailler. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur pour se faire un titre, pour se donner de la valeur, pour se donner un sens. Si tu veux que les gens te respectent, les gens t'appellent madame. Oui. Si tu veux que les gens t'appellent madame, rien que quand tu as l'argent, quand tu as les travailleurs, on t'appelle madame. N'attends pas seulement qu'on t'appelle, non, femme mariée. Même madame, quand tu as l'argent, on t'appelle madame. C'est ça la femme respectable. Donc là déjà je dis merci, pourquoi pas à Wete bien Wete humanitaire, merci à toi, merci à tonton André, hein, l'homme est mignon, l'homme est beau, le métis noir, merci à Carmel Deschango, il y a Carmel Mobile Mbinga Mobile Kitoko, voilà, merci pourquoi pas à Masolo Cosmo, hein, Masolo Cosmo, merci à toi, merci à Rachou Drams, hein, Rachou Drams Balobi, moi aussi à Solo, hein, moi aussi Nzambé, voilà, et merci pourquoi pas à Lulu Mokuse, hein, Lulu Mokuse, voilà, merci à toi, moi aussi à Pembe, merci pourquoi pas à Jennifer, hein, Jennifer Madame Nsiba, Balobi quelque chose se prépare, beau, quand moi beau CP là-bas, bisous, il y a trop, voilà la sage-femme bâtit sa maison, merci encore, hein, à tous nos fidèles abonnés de La Patronne TV, je vous dis de rester toujours branché, scotché sur notre chaîne La Patronne TV, car le meilleur reste à venir. Merci pourquoi pas à Monsieur Lobelo Séverin Flora, hein, le cœur de Dèche Madame Lobelo, grande sœur propre. Voilà, merci à toi. Merci à Vincent Poileux, le chef du cartel El Mara. Voilà, merci pourquoi pas à Dacosta. Dacosta le sexy, hein? Dacosta le sexy, grand frère propre. Voilà, merci pourquoi pas. Ah là là, nani na bois qui était Fanny Bamana. Babi soto lingo luka moi si mbinga de moi sur tona, hein? Côté pas Fanny Bamana, voilà, grande sœur propre. Voilà, et restez toujours branchés, scotchés sur notre chaîne, hein? Tonton le barreau de Nîmes. Merci.